नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षा शीलटङ्कारनखालाय इतो नृसिंहं परतो नृसिंहम् यतो यतो यामि ततो नृसिंहम् बहिर्नृसिंहं हृदये नृसिंहम् नृसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलो वरेण्यकमधुकशिला दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवद्वेता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तब करु कमलो वरेण्यकमधुकशिला दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवद्वेता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। केशवद्वेता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव
Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev. Om Agyana Timiram Darsya Gyananjana Sarakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pachaline Nirvishesha Sunyavadi Pashatyadisatadine Jai Nishinga Shri Nishinga Jai Jai Shri Nishinga. Alors, ce soir, nous allons parler du roi lion, du dieu lion, Nishingadev, qui est une émanation très, très particulière du Seigneur de tous les mondes. Nous savons que Krishna, Vishnu, Bhagavan, Narayan sont parmi ces noms les plus connus. Mais pour beaucoup d'adorateurs, Narasimha, le dieu lion, Nara veut dire homme et Simha veut dire lion. Donc le dieu pareil à un homme et pareil à un lion, un Nishingadev, est connu depuis des milliers, des millions d'années. Alors les écritures Shastra, les Védas, nous parlent bien sûr de ces divers avatars, diverses manifestations de Dieu, la personne suprême. Et dans les caractéristiques que nous donnent les Puranas, par exemple, de la présence de Dieu en ce monde, il est question de ses excellences, parmi lesquelles la beauté, la puissance, la force, la renommée, la richesse et le renoncement. Donc, toutes ces excellences font partie de Dieu, la personne suprême, et celle que caractérise particulièrement Nishingadev, c'est la puissance. Mais une puissance qui peut aller jusqu'à faire trembler l'univers, pratiquement parlant. Le rugissement de Nishingadev quand il est apparu d'un pilier, pour ceux qui connaissent l'histoire de sa venue, était un rugissement semblable à un tonnerre extraordinaire au ciel et qui a brisé le cœur de tous les asuras, de tous les êtres démoniaques, qui a engendré des fausses couches, qui a terrorisé tous ceux qui avaient des pensées négatives sur sa puissance, sur ses capacités. Donc ça, c'est un des mystères de son apparition, parce que chaque apparition en ce monde de Krishna ou de ses avatars ne se ressemble pas. Quand Krishna apparaît, il a des lilas particuliers, des divertissements particuliers qui visent d'abord à anéantir les êtres démoniaques. Et dans le cas de Nishingadev, il s'agissait d'Hiranyakashipu, qui était un démon extraordinaire, puissant, hyper puissant, qui avait réussi à conquérir même les planètes supérieures, et en même temps satisfaire son dévot, satisfaire ses dévots. Et en l'occurrence, l'histoire de Prahlad, le fils d'Hiranyakashipu, qui lui était un jeune enfant et plein de tendresse et plein
d'affection et qui avait une confiance, une foi absolue en Dieu. Donc, dans tous ces lilas, cette constante est là, mais ça prend des formes très, très, très variées. Et une chose qui est certaine, c'est que aucune des apparitions en ce monde de Dieu, la personne suprême, n'est identique. Il va tantôt montrer la supériorité de sa beauté, tantôt il va montrer la supériorité de sa puissance, tantôt il va montrer la supériorité de sa richesse, et tantôt il va montrer la supériorité, par exemple, de son savoir, ou la supériorité du renoncement dont il est capable. Et là, on pourrait mettre des noms derrière chacun de ces attributs, chacune de ces excellences, et qui montrent à quel point Dieu n'est pas figé dans un rôle, celui que les humains vont vouloir lui donner. Parce que c'est très, très souvent présent dans la mentalité de l'être humain que de vouloir rabaisser Dieu à sa compréhension. Donc là, nous sommes dans les Puranas, dans des histoires qui sont vieilles de millions d'années. On n'est pas dans un récit historique, chronologique défini. Les histoires puraniques qui ont été livrées par des grands sages ont des millions d'années, c'est l'histoire de l'humanité, pratiquement parlant. Et donc, cette histoire d'apparition du Dieu lion, sous cette forme terrifiante, puisque déjà, dans la Bhagavad Gita, par exemple, Krishna décrit qu'il est, parmi tous les animaux de la jungle, il est le lion. Il est celui qui est le plus puissant parmi les animaux sauvages, le lion. Et effectivement, en tant que Nishingadev, il apparaît. Il y a quelques interférences là. Il apparaît comme terrifiant. Il est courroucé, il ne peut plus supporter que ce démon Hiranyakashipu terrorise son fils qui a beaucoup de dévotion pour Vishnu, alors que lui se croit le maître de l'univers, qu'il a conquis dans toutes les directions. Il se croit immortel, il a obtenu de telles bénédictions de Brahma que, pratiquement parlant, plus personne, tout le monde le craint. Mais Nishingadev va montrer sa puissance extraordinaire en apparaissant déjà la façon dont il apparaît en sortant d'un pilier, du palais d'Hiranyakashipu, donc ce qui est complètement inhabituel, avec un grondement sonore, comme j'ai décrit précédemment, donc extraordinaire. Donc ce son, Hiranyakashipu ne sait pas d'où ce son peut provenir, c'est comme un grondement de tonnerre, quelque chose d'effrayant. Et en termes actuels, il va réellement procéder à un carnage. Nishingadev n'est pas là pour parler philosophie avec Hiranyakashipu. Alors qu'Hiranyakashipu, à certains stades de ses divertissements précédents, avait quand même un savoir védique. Et que quand son frère Hiranyaksha était décédé, il avait consolé ses épouses en se servant de la connaissance védique. Donc il avait une certaine connaissance de la loi de la transmigration de l'âme, de la réincarnation, de la vie spirituelle. Il connaissait ces choses-là. Il savait ce qu'était l'adoration des devas, etc., etc., les sacrifices brahmaniques. Il connaissait et respectait, apparemment. Mais voilà, le défaut majeur
d'Hiranyakashipu, c'est de se croire le maître absolu. Et c'est à cela qu'a réagi Nishingadev en apparaissant, en montrant que non, non, il ne peut pas y avoir deux maîtres. Tu peux, jusqu'à un certain point, obtenir par toutes sortes de pratiques, des pouvoirs, des siddhis, avoir une puissance extraordinaire à un niveau matériel, mais cette puissance en temps voulu sera comparée à celle de Dieu, la personne suprême, sera juste complètement anéantie et paraîtra complètement ridicule. Donc c'est ça la leçon principale de la venue de cette forme terrifiante. Et Dieu choisit d'apparaître dans toutes les espèces vivantes. Il n'y a aucune espèce particulière qui est supérieure à une autre. Il est apparu en tant qu'avatar comme un sanglier, comme une tortue, comme un poisson, Matsya, Ayagriva, un cheval, etc. Toutes ces apparitions du Seigneur ne sont pas juste une mythologie ancienne, mais des apparitions où il y a en même temps, dans l'apparition, échange, rasa. Krishna satisfait ses dévots et en même temps, il corrige les êtres qui veulent usurper cette position suprême de Dieu. Alors, il y a de très beaux versets, bien sûr, dans le Srimad Bhagavatam, sur l'apparition de cet avatar extraordinaire. Bon, j'ai passé tous les détails du pourquoi et du comment de la venue de Nishingadev, que vous connaissez, la plupart d'entre vous. Mais pour se rafraîchir un petit peu notre dévotion envers cette forme particulière, il ne faut pas oublier que l'adoration de Krishna a d'abord été amenée en Occident par Srila Prabhupada. Prabhupada nous a montré comment Krishna était beau, Krishna était fascinant, attirant, et après nous avoir parlé de Krishna, je dis nous aux Occidentaux, aux Américains, au début par exemple, il a présenté d'autres formes de Krishna, il a parlé de ses différents avatars, il a expliqué qui ils étaient. Et en ce qui concerne Nishingadev, par exemple, cette présentation de l'avatar, Nishinga, est venue à un moment bien donné, bien précis dans l'histoire du mouvement. Quand il y avait des dangers, des menaces par rapport à sa santé, par rapport à diverses infiltrations au sein du mouvement, Prabhupada a demandé à ses disciples de prier cette forme particulière de Nishingadev. Pourquoi? Parce qu'elle symbolise réellement la protection ultime, la protection suprême de Dieu. Alors bien sûr, Krishna protège, tous les avatars de Krishna protègent, Dieu est le protecteur des âmes soumises. Mais protéger quand on est face à un agresseur, des fois il faut un petit peu plus que juste quelques prières. Alors, en ce qui concerne Nishingadev, bien sûr, on voit qu'il a corrigé de façon incroyable, dans la terreur, il a déchiqueté ce démon. Et ce geste de déchiqueter Hiranyakashipu, qui peut apparaître horrible, complètement horrible, pour le croyant traditionnel, Dieu est toujours paisible, zen, relax. On n'imagine pas un Dieu courroucé qui détruit, qui fait voler du sang, l'éclat. C'est pas imaginable. Mais c'est un des nombreux aspects de Dieu. Comprendre Dieu n'est pas une chose simple,
parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu d'une seule façon. Il faut essayer de le comprendre sous tous ses aspects. Et voilà la richesse d'écrits tels le Srimad Bhagavatam, commenté avec beaucoup de clarté par notre fondateur, Srila Prabhupada, qui nous aide à comprendre subtilement toutes ces différences, ces spécificités qu'il y a entre, par exemple, telle forme de Krishna ou telle autre forme de Krishna, qui sont toutes, en fait, la même personne. Et cette même personne choisit d'apparaître de différentes façons. Et alors, ce qui est aussi très particulier, c'est qu'à chaque fois que Dieu apparaît sous une autre forme, sous un autre avatar, dans un autre contexte, eh bien, il se remémore tous ces divertissements passés, tous ces lilas passés. Et comme, par exemple, plus près de nous, Chaitanya Mahaprabhu, qui est apparu il y a 500 ans au Bengale, pour inaugurer le chant des noms divins, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Eh bien, Chaitanya, qui vient avec une mission bien spécifique, dans un âge particulier, l'âge de Kali, l'âge de la discorde, l'âge de l'hypocrisie, l'âge où les gens sont athées, matérialistes, où ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu, eh bien, Dieu apparaît comme le dévot de sa personne. Quelque chose de très mystérieux et très difficile à comprendre. Eh bien, en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il est là pour aussi, par rapport à ses dévots particulièrement, qui l'attendent, eh bien, il est là aussi pour prouver qu'il est Krishna. Et pour prouver que tous ces avatars, c'est bien aussi lui, cette même personne divine. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, dans ses divertissements, dans le Chaitanya Charitamrita, dans le Chaitanya Bhagavat, il est raconté, il est expliqué très précisément, avec beaucoup de détails, comment, à un moment précis, le Seigneur Chaitanya se met dans l'humeur de Nrsimhadev, se met à rugir de façon féroce et à menacer tout le monde autour de lui. Donc, cette constante que l'on trouve dans les divertissements du Seigneur, où il va aussi se rappeler sa Ram Lila ou une autre Lila précédente, montre que si pour nous, humains, on est incapable de nous souvenir de nos existences précédentes, et heureusement, parce que ça pourrait être très lourd à supporter, eh bien Dieu, lui, en contrepartie, qui est la mémoire cosmique de tout l'univers, est capable de se rappeler de tout et d'agir à nouveau, de jouer à nouveau ses divertissements selon le lieu, les circonstances, avec ses dévots intimes, pour montrer qui il est, pour montrer son identité et raffermir la foi de ses dévots. Donc, juste pour partager avec vous ces récits du Srimad Bhagavatam, donc du 7e chant du Srimad Bhagavatam, voici l'apparition de Nrsimhadev. Alors, il est intéressant de voir que la foi de Prahlad a fait apparaître Nrsimhadev. Pour confirmer les dires de son serviteur Prahlad, c'est-à-dire pour prouver que le Seigneur est partout présent, même à l'intérieur d'une colonne d'assemblée, d'une salle d'assemblée, parce que Prahlad était convaincu qu'il pouvait apparaître de partout. Il avait une foi tellement forte que oui, il peut venir d'ici, il peut venir de là, il est omniprésent. La personne souveraine, se manifesta sous une forme merveilleuse que personne n'avait jamais vue auparavant.
Cette forme n'était ni celle d'un homme, ni celle d'un lion. Le Seigneur apparut donc sous cette forme extraordinaire dans la salle d'assemblée du palais. Donc, apparition de la forme, mais apparition avec le son aussi. Tandis qu'Hiranyakashipu regardait partout pour découvrir la source de ce grondement, cette forme merveilleuse du Seigneur, qui ne pouvait être identifiée comme étant celle d'un homme ou d'un lion sorti de la colonne. Sidéré, Hiranyakashipu demanda « Quelle est cette créature qui tient à la fois de l'homme et du lion ?» Hiranyakashipu examina la forme du Seigneur, essayant de déterminer qui était cet être. La forme inspirait une frayeur intense à cause de ses yeux enflammés par la colère et semblables à de l'or en fusion. De sa crinière éclatante qui agrandissait son visage terrifiant, de ses dents meurtrières et de sa langue tranchante comme un rasoir, qui se balançait comme une épée lors d'un duel, ses oreilles se dressaient droites et immobiles, et ses narines, de même que sa bouche béante, ressemblaient à des cavernes de montagnes. Ses mâchoires s'écartaient de manière redoutable, et son corps tout entier se déployait jusqu'au ciel. Il avait un cou très court et épais, une large poitrine, la taille fine, et les poils de tout son corps étaient aussi blancs que les rayons de la lune. Ses bras, semblables à des rangs de soldats, s'étendaient dans toutes les directions, tandis qu'il tuait des Asuras, des brigands, des athées, à l'aide de sa conque, de son disque, de sa masse, de sa fleur de lotus et d'autres armes naturelles. Alors, voilà cette description qui est assez prenante, hein, c'est très vif, hein, comme c'est le Srimad Bhagavatam. Et bon, après, on connaît l'histoire, il y aura un combat hein, entre Hiranyakashipu et entre Nishingadev. Mais j'ai voulu décrire cette forme du Seigneur, qui est d'ailleurs que l'on retrouve dans beaucoup de murtis à travers, surtout maintenant à travers le monde, mais surtout dans le sud de l'Inde. Nishingadev est beaucoup adoré dans le sud de l'Inde. Je vais vous montrer là une très belle gravure qui représente Nishingadev dans un livre qui est magnifique parce que c'est un recueil de photos prises. Ça s'appelle Narasimha, les temples perdus. Les temples perdus, donc les temples anciens, très très anciens, qui ont parfois des centaines, voire des milliers d'années, surtout dans le sud de l'Inde, surtout dans la jungle, mais qui sont encore, même après des centaines d'années, même après des milliers d'années encore, là, des petits temples parfois, mais où il y a toujours quelqu'un qui fait une adoration, un puja. Alors, il y en a qui sont incroyables, il y a des photos inconcevables. Et ce dévot qui a fait ce livre, qui s'appelle Dhruva, c'est surtout c'est concentré sur le fait de retrouver ces temples perdus. Temples perdus, pourquoi on dit perdus? Parce que ce n'est pas une adoration qui attire forcément des milliers ou des millions de personnes, de dévots, mais des personnes qui connaissent vraiment intimement le secret particulier de ces endroits. Et il y a des très très grands acharyas de nos lignées discipliques qui sont allés dans ces endroits, comme par exemple Madhvacharya, Ramanujacharya, hein, qui ont visité, bien sûr Chaitanya Mahaprabhu aussi a visité certains de ces endroits. Alors,
Par exemple, je vais vous citer quelques noms, un Gulante, par exemple, où l'on voit une murti de Yoga Nishinga. Alors, il y a différentes sortes de murtis de Nishingadev. Alors, Yoga Nishinga, ce sont des murtis de Nishingadev en posture de yoga, en posture de lotus. Mais il y a aussi les murtis de Ugra Nishinga, comme on a vu au début de cette présentation. La murti qui a été installée à Sri Mayapurdam, par exemple, est une murti Ugra Nishinga, qui est Ugra Nishingadev en colère. Nishingadev dans la position d'attaque, dans la position de combattre avec la Sura. Et donc, il y a des histoires dans ces temples-là où la murti, qui est des fois plus ou moins grande ou petite, mais protège ses adorateurs d'être dévorés par des tigres. Quand on est en plein milieu de la jungle du sud de l'Inde, du Tamil Nadu, par exemple, ceux qui connaissent voient de quoi il s'agit. Hein. Il y a encore des tigres dans ces endroits. Il y a par exemple une histoire intéressante aussi à Kikeri, hein, où un des Pujaris a eu des apparitions où Nishingadev était adoré, mais il n'était pas satisfait d'être adoré seul. Il voulait une murti de Lakshmi à ses côtés. Et donc, le Pujari a eu cette vision et donc, on voit, c'est une des très rares murtis dans le sud de l'Inde, Kikeri, où est adoré Lakshmi Narasimha. Melkot est très connu parmi les différentes Sampradayas, parce que Ramanuja y est passé, Chaitanya Mahaprabhu y est passé. Et à Melkot, il y a toujours encore des centaines et des centaines de visiteurs qui passent voir. C'est sur une colline. Et beaucoup de sadhus, beaucoup de personnes très, très élevées ont pendant quelque temps établi leur bhajan kutir dans cet endroit, à Melkot. Et il y a une histoire, par exemple, aussi d'un gourou qui est arrivé il y a quelques 600, 700 ans peut-être, qui est arrivé là, dans cet endroit, avec pas mal de disciples avec lui. Et il était dans une sorte de transe quand tout à coup il a entendu un grondement féroce, hein, qui était un grondement de lion, hein, très clairement. Hein, et ça l'a guidé vers une grotte particulière. Alors, les disciples avaient peur parce qu'ils pensaient qu'il allait trouver un lion face à lui. Mais le gourou savait très bien où il allait, savait très bien pourquoi il venait dans cet endroit. Il avait une vision intérieure profonde et il est entré dans cette grotte particulière et il en est ressorti avec une murti de Nishingadev. Et à partir de ce moment-là, ses disciples ont compris qu'il était réellement connecté à Krishna de cette façon. Alors là, je voudrais aussi parler de cette manifestation de la protection, justement, de Nishingadev sous sa forme de murti. Donc, Prabhupada, comme je le disais précédemment, a invité ses disciples à prendre refuge en Nishingadev quand ils étaient dans des situations de danger extrême. Et bon, il y a beaucoup d'histoires de dévots qui ont réellement connu la protection de Nishingadev dans des moments très, très particuliers. En ce qui me concerne, j'ai une histoire à partager comme ça d'un dévot qui est encore vivant, qui vit en Normandie d'ailleurs, et qui a toujours été un fervent adorateur de Nishingadev. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui vient d'Afrique et bon,
les tigres ou les lions, peut-être pas beaucoup en Afrique, mais les animaux sauvages, quand il était jeune, il vivait au Cameroun. Il en a certainement rencontré, mais voilà, il a émigré en France, il a vécu donc en France pendant des années avant de rencontrer les dévots. Mais après, il est devenu très attiré par cette forme particulière de Nishingadev et il a nourri une dévotion très forte pour lui, tout en, bien sûr, en cultivant sa bhakti à Krishna. Hein. Et alors, bon, c'est l'histoire d'un dévot ordinaire, hein, apparemment, extérieurement. Hein, il n'est pas, il n'est même pas connu hein, de la plupart des dévots français. Mais dans cette dévotion intérieure à Nishingadev, déjà, il était, au niveau de son travail, il était assez exposé parce que, bon, étant d'origine africaine, il s'est retrouvé dans la sécurité. Et puis, voilà, il était donc dans une équipe de sécurité, d'un dancing, une boîte de nuit, voilà, dans un village, là, une ville de Normandie. Et donc, toujours avec cette dévotion à Nishingadev, hein, il a prié beaucoup, il croyait beaucoup en sa protection et tout. Et voilà l'histoire particulière, une fois, qui lui est arrivée. Il était vraiment sous tension parce que ça faisait plusieurs week-ends de suite qu'il y avait tout un groupe de gypsies qui lui cherchaient parce que, bon, bien sûr, on ne se fait pas que des amis quand on est dans cette position de faire la sécurité dans un dancing. Et donc, il s'était fait quelques ennemis qui lui en voulaient. Et pour une raison ou une autre, un dimanche matin, sur les coups de 3h, 2h, 3h du matin, une équipe de 30 ou 40 individus arrive pour lui faire sa fête, quoi, tout simplement. La plupart des gens étaient sortis du dancing, il n'y avait plus personne. Et le directeur lui dit, écoute, là, il y a un problème. Il y a toute cette bande-là qui est là, ils veulent ta peau. Hein. Alors, lui a commencé réellement à prendre refuge en Nishingadev. D'abord, il s'est mis à réciter le mantra de Nishingadev qu'on a eu au début de cette présentation. Et très convaincu de la présence de Nishingadev, il ouvre la porte du dancing. Alors qu'il savait qu'il y avait 30 ou 40 personnes qui étaient devant, prêts à en découdre avec je ne sais pas ce qu'ils avaient dans les mains, mais voilà, il n'y avait pas d'armes à feu particulièrement, mais il y avait des gourdins, certainement, ils étaient là pour lui taper dessus. Et alors, c'est lui qui le décrit, lui-même, hein, en personne, hein. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'inconcevable. Inconcevable. On est en Normandie, on est dans une ville de Normandie, on n'est pas dans un temple, une caverne, une grotte du sud de l'Inde. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. D'abord, il a entendu un bruit assez profond, comme s'il y avait une sorte d'orage tout d'un coup, alors qu'il n'y avait pas vraiment le ciel n'était pas menaçant avant, c'était en plein milieu de la nuit. Donc, une sorte d'orage, quelques éclairs, une sorte de panique sur le parking de la boîte de nuit. Et alors là, il commence alors évidemment, bon, c'est un comédien aussi, hein, il a certainement fait peut-être quelques gestes de karaté, prêt à se battre avec tout le monde. Peu importe, le point c'est que là, à partir de ce moment-là, ce qu'il a décrit, c'est qu'il y a eu un carnage terrible, c'est-à-dire les agresseurs se sont agressés entre eux. Alors, la preuve que ce n'est pas juste une histoire racontée par un ami, c'est que la presse locale en a parlé. Le lundi, il y avait un article dans la presse
où il est dit qu'un règlement de compte a eu lieu sur le parking de cette boîte de nuit et qu'il y a 3 personnes qui ont fini à l'hôpital et qu'il y en a un qui s'est jeté dans l'eau pour s'échapper et qui a été repêché après par la police. Lui n'a rien eu, il n'a pas été touché par rien, par personne, et il a remercié le Shingadev de l'avoir protégé. Donc voilà, ça c'est une histoire qui est arrivée à un dévot banal, simple, mais qui montre la protection de Nishingadev dans des cas de danger extrême. Donc, je vous invite tous, bien sûr, on est tous confrontés à des situations difficiles à tous les niveaux, situations difficiles dans la vie quotidienne, avec les gens qu'on rencontre, avec les gens avec qui on travaille, avec la famille, etc. Bien évidemment, le dévot de Krishna cherche toujours refuge dans l'énergie interne du Seigneur. C'est pour ça qu'il chante la Mahamantra, c'est pour ça qu'il prend refuge dans cette énergie divine qui le fait s'échapper de l'influence des gunas, de la passion, de l'ignorance. Mais prendre refuge, comme Prahlad l'a fait d'ailleurs, je vous encourage à lire le 7e chant, les prières de Prahlad, de Nishingadev, c'est magnifique. Les enseignements de Prahlad à ses camarades de classe aussi, il avait 6 ans, 5 ans, il était capable de parler de pure philosophie. Et bien sûr, Prabhupada nous parle de Prahlad comme un des Mahajans, des autorités spirituelles, qui sont là pour guider l'univers entier, pour des milliers, des millions d'années, de générations. Donc, cet exemple de relation entre le bhakta et la source d'adoration, Dieu la personne suprême, et c'est vraiment là, c'est au cœur du Srimad Bhagavatam, c'est ce que l'on trouve dans cette histoire aussi, cette histoire de Nishingadev occupe quand même un certain nombre de chapitres du 7e chant, presque tout un chant, et donc elle est importante, c'est non seulement pour notre propre protection, mais le dévot ne cherche pas vraiment sa propre protection, il cherche la protection de l'humanité, il cherche la protection de tous ceux qui adorent Dieu, la personne suprême. Il cherche à soulager l'humanité de ses souffrances. Et Nishingadev aussi peut, bien évidemment, aider à cela. Donc, c'est cette protection divine qui est là, bien sûr, sous la forme du son, Shabda Brahman, le son protecteur. Quand on prend refuge dans l'énergie interne, le son, on est protégé, évidemment, naturellement, mais aussi dans la confiance que l'on a. Par exemple, Prahlad avait une confiance absolue en Nishingadev et Nishingadev est apparu grâce à cette confiance absolue de Prahlad. Alors, je vous remercie de votre attention à tous et à toutes. Et bon, si vous le voulez, on peut maintenant répondre à des questions ou écouter des commentaires. Alors, est-ce qu'il y a déjà dans le fil de discussion, est-ce qu'il y a... Non, apparemment, il n'y a pas, il y a D'accord. pas de questions. Peut-être que, Oui. peut-être que Monico, je ne sais pas si c'est moi. Ok. Moi, j'ai une question. Oui, Joy Bhakti. J'ai une question. Est-ce que Prahlad, quand il vénérait Vishnu, est-ce que c'était sous Rishingadev? Il avait déjà vu cette forme-là? Non,
il vénérait Vishnu quand il Non, enseigne? mais non, il a découvert. Ah oui, c'est une découverte. Ouais, ouais. Vas-y. Bonjour Nitai, Oui, bonjour. c'est Govardhan Krishnadas. Alors, je vous présente Govardhan Krishnadas qui a écrit un poème dans le calendrier 2022. Ah, Krishna. Oui, Et c'est sur le chant du Mahamantra, la page que vous avez vue. C'était le mois précédent, hein, je crois. Hein, c'était Govardhan. précédent, ouais, je crois que c'était mars, effectivement, mars-avril, ou voilà. Voilà. Très beau, très très joli poème. Merci. Merci de l'avoir inclus. Je voulais te demander, Nitai, est-ce qu'on sait dans quel âge il est venu par les textes, en fait? Est-ce que c'est l'âge d'or ou c'est Oh oui, plutôt, oui, oui, c'est très ancien. c'est Très ancien, après enfin, âge d'or, ou c'est très difficile à déterminer. Je crois que ça se situe. Alors, il y a beaucoup d'avis partagés aussi sur la question. C'est pour ça que j'ai dit dès le début que le Bhagavatam ne s'intéresse pas à une chronologie. D'accord. Il faut éviter de tomber dans ce piège-là parce qu'on est complètement dépassé par le Srimad Bhagavatam, qui nous parle des fois d'histoires qui ont des millions d'années, qui nous parle des fois d'histoires qui ont lieu sur des planètes différentes et qui nous parle d'histoires qui ont lieu de yugas différents. Alors, il y a même certaines opinions Vaishnav qui disent que Nishingadev n'est pas apparu sur la planète Terre. Donc, voilà, je n'ai pas d'opinion personnelle sur la chose. Oui, c'est vrai qu'il n'y a aucune mention spécifique ou enfin, quoi que ce soit. En fait. Voilà, donc voilà. Mais c'était il y a très longtemps, il y a des millions d'années. Hare Krishna Prabhu, Nitai Prabhu. Moi, j'ai entendu qu'il est là l'endroit, c'est en Andhra Pradesh qui a eu lieu il y a le colonne. Oui, bien sûr, en Je sais Inde. plus l'endroit. En Inde. Oui, mais ça, c'est justement en Inde. On va trouver aussi, il y a Nishingapali, où le seigneur Nishingadev se serait nettoyé les mains dans un étang après avoir éventré Hiranyakashipu. Bon, il y a beaucoup d'histoires comme ça qui sont liées à des croyances locales. Que Nishingadev apparaisse dans un yuga il y a très très longtemps, ou qu'il apparaisse à son dévot présent là, comme l'histoire que j'ai racontée de ce gourou qui venait avec ses disciples et qui a trouvé une murti. Le Vaishnava, en fait, ne fait pas beaucoup de différence entre l'apparition de la forme personnelle de Dieu et la forme de sa murti. Il y a tellement d'histoires de Madhavendra Puri, des Goswami de Vrindavan et tout, où ils ont découvert des murtis, mais alors de façon complètement mystérieuse et divine. Donc, ces endroits sont respectés comme des endroits d'apparition. Voilà, c'est tout. Le plus important dans tout cela, c'est la bhakti que les adorateurs vont nourrir pour cette forme particulière. On n'est pas des historiens qui sont là pour débattre. Oh ben oui, en telle année, voilà, Dieu est apparu là ou là ou là. Mais non, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse dans les récits des Puranas ou du Bhagavatam, c'est l'essence même de l'histoire. C'est la leçon à en tirer, c'est la bhakti que l'on va nourrir à travers ce récit magnifique, fantastique, l'attitude de Prahlad, les tortures qu'il a endurées par son père, etc., etc. Et la miséricorde de Prahlad, même une fois que son père était détruit, en voulant sa libération. Par exemple. Hare Krishna, Nitai, mes hommages. Oui. Alors, je voudrais raconter une histoire qui se passe vers la ville de Lyon. Alors, ça n'a rien à voir avec le Lyon, c'est la ville de Lyon. Hein. C'est une histoire au Moyen-Âge. Il y a un saint chrétien qui se faisait attaquer par des brigands dans une forêt derrière la ville de Lyon où il y avait un gros rocher. Il s'est réfugié vers le rocher et de ce rocher est sorti un être mi-homme, mi-lion qui a mis en fuite les brigands. C'est une histoire des chrétiens.
et que l'on trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Et on la trouve où, cette histoire? C'est dans les alentours de Lyon. Hein. C'est un dévot de Lyon qui m'a raconté ça. Je ne l'ai pas vu, ce rocher. D'accord. Mais il y a Oui, encore des si chrétiens. tu peux nous mettre le lieu et l'histoire là dans le chat-room, là, ça serait bien. Oui, c'est intéressant. Ouais. D'autres questions? Oui, moi j'ai encore une autre question. Oui. Mais j'ai la motif de Yoga Nirshima. Est-ce que c'est le même personnage de toute façon, non? Oui, j'en parlais tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de formes de représentation différentes de ces murtis de Nishingadev. Alors, Yoga Nishinga en est une, Ugra Nishinga en est une autre. Alors, Yoga, c'est un Nishingadev apaisé qui est apaisé comment? Par les prières de Prahlad. Parce qu'après avoir détruit Hiranyakashipu, il était encore en colère. Et cette forme de colère de Nishingadev, c'est Ugra Nishinga. C'est la forme de combat. C'est la forme que l'on a donc à Mayapur, qui est adorée à Mayapur, où il est les pieds sur ses pieds, les mains prêtes à déchiqueter le démon. Ça, c'est Ugra. Donc, alors, puisqu'on parle d'adoration de Murti, cette forme particulière de Nishingadev ne peut pas être adorée par n'importe qui. Il faut faire très attention à adorer les Murtis de Nishingadev, à installer selon les rituels précis et tout. Et ça ne peut être adoré que par un brahmachari strict qui a assuré sa continence pendant toute sa vie. Naishtiki brahmachari. C'est le cas, par exemple, de Mayapur en Inde, où les Murtis de Nishingadev ont été installés il y a, je ne sais plus exactement, il y a une trentaine d'années à peu près, et ont été adorés de façon remarquable par deux jumeaux qui, originaires d'Angleterre, hein, dont un est décédé il n'y a pas très très longtemps, il y a un an ou deux, un an et demi, je crois, et Pankaj Jangri et Jananivas, donc vraiment qui ont fait le vœu de célibat, hein, en devenant disciples de Prabhupada, ces dévots qui étaient d'origine anglaise, ont fait le vœu de rester à Mayapur. Et bon, l'adoration de Nishingadev leur a été confiée à eux. Bien sûr, après, ils l'ont confiée à d'autres, mais c'est très sélectif. Sur l'autel de Nishingadev à Mayapur, ce n'est pas n'importe qui peut accéder. Alors, pourquoi toutes ces restrictions? Parce que, comme il s'agit d'une forme très particulière, s'il y a des fautes dans l'adoration, il peut y avoir des conséquences, des fois un petit peu prononcées pour l'adorateur. Donc, quelqu'un qui n'est pas préparé, quelqu'un qui n'a pas l'esprit vraiment pur, qui n'a pas de désir matériel, peut se méprendre sur le but recherché pendant l'adoration. Et c'est pour ça que tel type de murti, comme on dit aussi, Prabhupada nous a dit qu'adorer Radha et Krishna n'était pas une chose simple. Adorer la murti de Radha et Krishna n'était pas une chose simple, que dans un temple, il fallait au moins 7 ou 8 brahmanas pour adorer Radha et Krishna, dans les temples, hein, évidemment. On ne parle pas de l'adoration individuelle. Mais donc, voilà, tout ça pour mettre en garde, on comprend qu'il existe différentes sortes de murti de Nishingadev, et on respecte, on adore, on est en général très content de voir, de connaître toutes ces différentes formes et de voir quelles sortes de bienfaits particuliers elles peuvent conférer. Mais encore une fois, le plus important, c'est la relation que l'on nourrit, la relation de confiance que l'on nourrit avec Krishna ou avec ses avatars. Donc, vas-y. Oui. Donc, on peut faire, avec cette murti-là, je peux faire l'abhishek aujourd'hui. Oui, alors, pour ceux qui n'ont pas de murti, qui sont installés selon un rite précis et tout, on parle de murti, Utsav murti. Utsav murti, ce sont des murtis
qui sont des murtis de festival, qui ne sont pas forcément adorés toute l'année, mais qui sont adorés lors d'un festival particulier. Alors ça, bon, on peut avoir effectivement chez soi une murti de Nishingadev qui n'est pas adorée selon le rituel très strict, et le jour de son festival, lui faire un abhishek, il n'y a aucun problème, en suivant bien évidemment les règles de propreté, d'avoir pris son bain, d'avoir jeûné avant de faire l'abhishek, etc., d'avoir des vêtements propres, et puis de lui offrir de la nourriture. Enfin, il y a tout un tas de règles hein, que l'on doit connaître. Ouais. Et, enfin, j'ai encore une autre question, mais je ne sais pas, il y a une autre personne qui voulait poser. C'est la question, est-ce qu'on peut avoir, enfin, chez soi, est-ce que c'est conseillé d'avoir, parce que j'ai vu en Inde, chez tout le monde, hein, il y a toujours la photo de Stanu Nrsimhadeva Ugra devant nos portes, tout ça, c'est vraiment pour nous protéger. Bien sûr, mais la protection divine, elle est toujours la bienvenue. Donc, on n'est jamais avare de protection. Maintenant, c'est conseillé chez nous. Oui, des fois, le problème que l'on rencontre avec l'Inde, c'est de multiplier les protections et finalement de ne pas prendre refuge en Krishna, en Dieu, de ne pas prendre refuge en son saint nom, de mépriser les Vaishnavas ou les dévots qui le servent. Donc voilà, il faut aussi être en harmonie avec tout ça. Hein. C'est pas seulement le fait d'avoir une photo chez soi qui fait que tu es protégé, hein, ça ne suffit pas. Haribol, alors, et Haribol, c'est encore moi. J'ai entendu, hier, j'ai lu sur Internet un dévot qui disait que si on jeûne le jour de l'apparition de Nishrimadev, on jeûne d'eau et de nourriture, on va directement au monde spirituel quand on meurt. Oui, bon, d'accord. Les bénédictions, c'est toujours bon à prendre. mais ça ne suffit pas, quoi. C'est pas seulement le fait de faire ça un jour dans l'année qui te débarrasse de tes désirs matériels, qui te débarrasse de ta conception matérielle de l'existence. Mais prendre des bénédictions, voilà, mais prendre des bénédictions, ça ne fait jamais mal à personne, hein, bien sûr. C'est comme Prabhupada a dit quelque chose à propos de la Kumbh Mela. La Kumbh Mela, bon, vous savez, ça réunit quand même 80 millions de personnes. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors, les gens vont, à un moment précis, prendre un bain au confluent de 3 rivières sacrées, parce que là, il y a le nectar d'immortalité qui est là présent. Et donc, se baigner à cet endroit nous permet d'accéder à la libération. Alors, le commentaire de Prabhupada sur ce point est très intéressant. Il dit, oui, libération, ça veut dire qu'une porte est ouverte. Mais on a le choix d'entrer par la porte ou de rester sur le seuil de la porte. Donc, libération, ce n'est pas gagner d'avance. Ce n'est pas simple, la libération. Il faut déjà se libérer de beaucoup de faux conceptions, de faux concepts, de fausses conceptions, avant de prétendre être un être libéré. D'ailleurs, les êtres libérés ne le prétendent pas. Ça se voit qu'ils le sont. Il y a Gopinath Eshvari qui a levé la main. Oui, oui. Mets ton micro. Ouais. Remets ton micro. Ton micro, Gopinath. Voilà, c'est bon. Oui, on t'écoute. Question, oui, Hare Krishna Mahaprabhu. Je voulais savoir, en tant que concernant l'adoration de Nishima, est-ce qu'une femme, quelle qu'elle soit, hein, enfin une femme qui durant quelques années de sa vie a fait des ascèses, est restée entre guillemets pure. Bon, le son n'est pas fiable complètement, mais j'ai compris la question.
il n'y a pas de critère si ça doit être un homme, une femme. L'adoration, c'est quelque chose de personnel et on ne peut pas vraiment tout légiférer à ce point. Donc, si quelqu'un porte la forme de Nishingadev en son cœur et a envie d'adorer cette forme particulière, quand on dit adorer, encore une fois, il y a différents niveaux de standards. Il y a le B.A.B.A. et puis il y a le plus et plus et plus et plus de l'adoration. Donc, le plus important, ce n'est pas juste de faire un spectacle d'adoration, c'est de sincèrement se relier à la Murti. Et pour une raison précise, particulière, parce que cette Murti correspond à quelque chose pour nous. Donc, il n'y a pas de règle stricte, homme ou femme. Je veux dire, il y a des tas de femmes à travers l'Inde qui adorent Nishingadev. Bon, alors on sait que selon la tradition Smarta particulièrement, dans les temples, les brahmanes, ce ne sont que des hommes. Donc on ne verra pas de femmes sur un autel de Nishingadev en Inde. D'accord. Mais quand on parle d'adoration chez soi, à la maison, c'est une autre histoire. Hein. Et on n'est ni homme ni femme à ce niveau-là, on est une âme spirituelle. Jivya Swarupeha Krishna Nityadas. Bon, à vrai dire, en Inde, il n'y a pas de femmes du tout qui peut servir dans les temples. Il n'y a que des hommes. Je pense que c'est lié avec le menstruation, je pense. C'est pour ça. Bien sûr. Ouais. Oui, on connaît ça. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie tous de votre participation et vous souhaite à tous un très, très beau festival de Nishingadev. Alors, j'espère que vous avez aimé le bhajan de Srila Bhakti Charu Maharaj. Je vous invite à le réécouter. Hein. Vous pouvez le trouver sur ISKCON Desire Tree. Bhakti Charu Swami qui chante Jai Nishingadev. C'est une très, très belle méditation. Comme vous savez, Bhakti Charu Maharaj nous a quittés à cause du Covid il y a 1 an et demi. Mais voilà, il est très présent encore et il chante ce chant avec beaucoup, beaucoup de dévotion. Donc voilà, je vous invite à le réécouter. Et puis je vous souhaite réellement à tous un très très bon festival demain, que ce soit Abhishek, que ce soit des festins que vous avez cuisinés pour le Seigneur, partagés avec les dévots. Voilà, très bon festival à tous.